Bienvenue sur Ma Contribution, l'émission faite sur mesure pour vous aider à vous épanouir dans tous les domaines de la vie, que ce soit sur le leadership, le financier et le mental. Alors sur ce plateau, ce soir, nous recevons notre invité maison, M. Jules Fleury Tipangoï. Avec lui, nous allons parler de l'épargne. Épargner de l'argent est-il un facteur de réussite? Vous allez le découvrir. Bonsoir M. Jules. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Très bien madame. Je rappelle ici à tous que M. Jules Fleury Tipangoï est coach en développement intégral et il est entrepreneur. Et aussi, vous tenez un cabinet juridique. Oui, je suis juriste. Vous êtes juriste, très bien. Alors nous parlons ce soir de l'épargne, comme j'ai dit tantôt, épargner de l'argent. Est-il un facteur de réussite? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais ici que vous puissiez définir ce que c'est que l'épargne. Bien, mais il faut dire que le plaisir est partagé, hein. Ce n'est pas que le plaisir est le vôtre, mais aussi le mien, parce que venir se faire inviter tout le temps est pour moi un privilège, il faut le reconnaître. Bien, en parlant de l'épargne, la définition toute simple, c'est prendre une partie de son argent, le mettre de côté pour l'investir, pour en avoir plus. Donc je réitère pour dire que épargner ici, c'est mettre une partie de son argent de côté dans l'objectif de l'investir, de le fructifier afin d'en avoir plus. Alors notre principale question de ce soir, c'est pour vous, est-ce qu'épargner de l'argent peut être ou est un facteur de réussite? Épargner de l'argent, facteur de réussite, je n'ai pas vraiment tout de suite le vrai sens de votre question, mais si je peux la refaire, la réitérer, c'est peut-être voir cela dans le sens où on dira, est-ce que épargner de l'argent peut rendre heureux ou riche? C'est ça, si je ne me trompe pas. Mais écoutez, moi je vais tout de suite vous dire non. Pour moi, épargner, c'est un facteur de pauvreté. Ça va être peu importe la raison pour laquelle vous épargnez votre argent, parce que quand on épargne, vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est pour améliorer certainement les conditions de vie, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour atteindre un objectif. Donc, vous dites que c'est pas bon. Non, je veux me justifier. D'accord. Ce n'est peut-être pas de façon brute qu'on va le prendre. C'est vrai, je dis que épargner de façon courante. Les gens, nous savons tous qu'il y a des gens qui ont des caisses en métal dans des maisons, qui ont des coffres, ainsi de suite. Donc épargner, quand je dis, c'est un facteur de pauvreté, c'est stricto sensu, hein, tel que les gens le pensent. Vous avez 1000 francs, vous enlevez 500 francs et vous mettez 500 francs dans votre caisse pour on ne sait jamais. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis tout de suite que c'est un facteur de pauvreté, c'est un facteur de misère, c'est un facteur de vraiment de souffrance. Pourquoi? J'ai l'habitude de le faire, hein, je ne vais pas déroger donc de cette habitude, c'est-à-dire que de faire le pont entre la réalité sociale ainsi que la réalité biblique, parce que nous vivons dans un pays laïque et personnellement, je suis un coach, c'est vraiment un coach chrétien. Donc j'ai la possibilité de faire le pont par rapport à ce que nous développons comme thème. Je vais donc vous citer l'exemple que vous connaissez très bien, la parabole des talents dans la Bible. Le Seigneur parle de cette parabole, il dit qu'il a remis de l'argent, donc des talents ici, ce sont des pièces d'argent, à ses serviteurs. Et ces serviteurs, chacun en prenant sa part, sont allés loin de leur maître. Donc le maître avait dû voyager. Mais au retour, le maître revient pour dire, remettez-moi ce que j'avais laissé. Un, comme vous le savez, c'est une histoire, un a remis
mais avec un plus. Le maître en a reçu avec joie, dit bon et fidèle serviteur. L'autre également, mais le dernier dit maître, vous m'avez remis votre argent, donc vos talents, mais je suis allé mettre cela quelque part, je suis allé garder cela quelque part. La réponse du maître, c'est laquelle? C'est mauvais serviteur. Et je prends simplement cette réponse de mauvais serviteur pour vous dire que c'est exactement ce que les gens font lorsqu'ils épargnent. Lorsque vous mettez de l'argent dans votre caisse, lorsque vous mettez de l'argent sous votre lit, lorsque vous mettez de l'argent je ne sais où, en banque, à la banque. Même en banque. Ah bien sûr, lorsque vous mettez de l'argent à la banque, vous vous appauvrissez, vous êtes mauvais serviteur. Là, on va y revenir, me finissez quand même votre Alors, idée. là, pourquoi est-ce que ce serviteur est mauvais? Mais c'est parce qu'il prend de l'argent et il le met quelque part, croyant le récupérer un matin. Donc, je viens de justifier pourquoi est-ce que épargner est plutôt un facteur qui conduit à la pauvreté ou qui raffermit la pauvreté. Par contre, dans la définition que j'ai donnée, en disant que l'épargne, c'est prendre de l'argent, une partie de son argent, pour mettre de côté afin d'investir ou de le fructifier et pour attendre un retour, bien sûr, probant. Là, l'épargne prend un autre caractère, une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'on ne peut épargner, et ça c'est ce que les gens ne savent pas, on ne peut épargner que lorsque vous avez un projet. On ne peut épargner que lorsque vous avez un but à atteindre. Les gens vont me dire, oui, mais j'ai mis de l'argent dans ma caisse pour... c'est une... comment vous appelez ça? C'est comme une garantie. Une garantie. Il y en a qui me diront, ben, on peut mettre de l'argent pour ces vieux jours. C'est-à-dire que vous dites, bon, on ne sait jamais, peut-être que dans 2 mois, 3 mois, quelqu'un pourrait être malade, on va l'utiliser. Mais c'est la meilleure des mauvaises manières d'épargner. Vous épargnez parce que vous prévoyez, vous programmez. On aura certainement la chance de parler de la programmation dans des numéros qui vont venir prochainement. Mais donc, vous programmez le mal, vous programmez le malheur. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent quelque part pour dire, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un pourra être malade. Donc, vous programmez la maladie pour très prochainement. Mais nous vivons dans un monde où il faut s'attendre, comme on dit, il faut s'attendre à tout. Vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Alors, si vous avez un petit quelque chose, on ne va pas finir le même jour pour dire que bon, voilà, aujourd'hui, on fait la fête et puis tout est fini. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous avez des enfants, monsieur Jude, certainement. Vous êtes marié, vous êtes père de 2 magnifiques jumelles. Alors, magnifiques jumelles, oui. Voilà, j'aime bien utiliser le mot magnifique parce que c'est ce que vous employez tout le temps quand vous parlez de vos filles. Merci. Alors, vous voyez qu'en tant que père de famille, vous ne pouvez pas comme ça dépenser tout le temps de l'argent comme ça sans pourtant avoir un petit quelque chose à la maison au cas où. Même si ce n'est pas pour appeler un malheur dans la maison. C'est juste pour être prévoyant. Non, c'est obligatoirement pour appeler le malheur. Je vous assure. Vos enfants vont à l'école. Avec un peu de recul, si vous faites la rétrospection, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez fait cela, ça finit par arriver. Je ne suis pas totalement d'accord parce que vos enfants vont à l'école. Oui. Alors, il faut préparer. Il faut préparer peut-être l'année prochaine. Il faut acheter ceci. Il faut prévoir. Mais ça, ce n'est pas un malheur. Bah voilà. Non. Donc, raison d'épargner. D'accord. C'est une bonne raison. Oui. Mais après, nous allons aboutir à ce que je dois donc dire. Allez-y. Que lorsqu'on parle de l'éducation financière, il y a 3 modules. Il y a 3 moments dans l'éducation financière. Quand vous avez de l'argent, si vous avez acquis une éducation financière, vous saurez que dans de l'argent que vous avez eu, vous avez la première partie qui est réservée à, comment je vais appeler cela, la générosité. Vous devez être généreux, parce que vous avez un peu d'argent, vous devez être généreux. Vous devez vous faire plaisir et vous devez épargner.
Ça, l'éducation financière vous mettra les garde-fous pour que vous ne soyez pas errant, pour que vous ne soyez pas vacillant. Donc, si quelqu'un est éduqué financièrement, il sait que j'ai eu de l'argent, je dois me faire plaisir, je dois être généreux et je dois épargner. Vous voyez, l'épargne arrive en troisième position. Mais l'épargne dont il est question ici, ce n'est pas une sorte d'épargne qui viendra vous dire, bon, on met quelque chose de côté, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un pourrait mourir par accident. Ah, attendez, mais c'est une mauvaise programmation. Pour cette raison. Mais comme on dit, on ne sait jamais, il peut avoir quelque chose, voilà. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas programmer le contraire de ce que vous voulez? C'est-à-dire que vous voulez mettre de l'argent de côté pour parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y aurait, ce qui ne va d'ailleurs pas vous arriver, il y aurait peut-être un problème de santé. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas programmer la santé tout le temps? Pour que vous n'ayez pas de l'argent uniquement pour des besoins de santé un matin. Parce que ça, c'est une programmation. Vous mettez de l'argent à côté parce que vous pensez qu'un jour, quelqu'un sera malade. C'est une programmation pure et simple. Quelqu'un sera malade et vous allez l'utiliser. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous faites le contraire, c'est-à-dire, au lieu de mettre de l'argent de côté, programmer la bonne santé définitivement, ça coûte quoi? Et donc, je réponds à votre question pour dire que je ne le fais pas, je ne mets pas de l'argent de côté parce que quelqu'un sera malade demain ou après-demain, ce qui ne va pas arriver d'ailleurs, mais je programme la bonne santé et je mets de l'argent de côté pour me faire plaisir. Donc, quand j'ai de l'argent, j'ai une partie de mon argent pour me faire plaisir, j'ai une partie de mon argent pour être généreux parce que je dois être. Ce sont des règles, ce sont des principes naturels. Vous devez être généreux, vous devez vous faire plaisir et j'épargne pour fructifier. Un objectif. Bien sûr, j'épargne pour fructifier, pour atteindre un objectif, pour investir. On épargne pour investir. Si vous épargnez pour une raison différente de qui peut corroborer avec l'investissement ou je ne sais quel objectif, alors je vous assure que vous êtes en train de faire de la mauvaise programmation. Alors déjà, prochainement, nous aborderons le thème sur l'investissement, parce que là encore, c'est un grand problème. À quel moment on parle d'investissement? On investit en quoi? Comment? À quel moment? Ah oui, voilà la bonne problématique. Donc, je pense que là, c'est tout un sujet. Oui. On en parlera prochainement. Donc, vous avez ici pas un tableau. Les gens qui étaient sur le point d'épargner de l'argent commencent même à se poser des questions. Alors, on ne sait plus sur quel pied marcher. Non, à ceux-là, je vous en prie, il faut plutôt... Je vais leur dire, si vous avez de l'argent et vous n'avez aucun projet sur lequel investir, utilisez tout cet argent sans rien laisser. C'est pas possible. Il faut tout utiliser. C'est pas possible. Je vous assure. Je ne pense pas. Mais attendez, c'est pas un très bon conseil. Comment quelqu'un va utiliser cet argent? C'est le meilleur des conseils. Lendemain, et puis, Oui, vous avez 100 000 francs. Un exemple. Vous avez 100 000 francs. Vous n'avez aucun projet à réaliser un matin. Utilisez les 100 000. Donnez, partagez, donnez aux gens, distribuez de l'argent aux gens. Ça fera que vous soyez généreux. Vous allez déclencher certains principes naturels, divins, et faites-vous plaisir. C'est-à-dire que vous avez 100 000, comme je l'ai dit, prenez au moins 50 000 francs, allez dans les orphelinats, donnez aux pauvres, donnez aux veuves, donnez aux orphelins, donnez à qui vous voulez. Et le reste, allez même, je ne sais où, prenez une chambre d'hôtel, la meilleure, passez 2 nuits là-bas, et puis rentrez chez vous. Mais n'épargnez pas. Non. Pourquoi allez-vous épargner? Si vous épargnez, c'est donc, pour revenir à ce que vous dites, c'est pour que le jour où vous êtes malade... non, pas forcément malade. On n'épargne pas pour attendre une maladie. On épargne parce qu'on va atteindre un objectif, parce qu'on veut s'acheter quelque chose, parce qu'on va acheter une voiture, mais tu ne vas pas attendre 3 millions, 5 millions de tomber dessus pour acheter une voiture. Madame, s'il vous plaît. Beaucoup épargnent pour acheter des voitures, de se faire plaisir. Hein, non, c'est la mauvaise manière de faire. Vous ne pouvez pas épargner pour acheter un véhicule. Attendez. Il faut bien épargner, sinon il faut attendre 20 millions comme ça pour acheter. Vous ne pouvez pas épargner pour acheter un véhicule, mais un véhicule, c'est un investissement
passif. Vous pouvez épargner, vous épargnez pendant 2 ans. Vous avez 5 millions. Et un matin, vous prenez les 5 millions, vous allez, je ne sais où, à CFAO, vous achetez un véhicule et 4 heures après l'achat du véhicule, le véhicule aura besoin du carburant. Et heureusement, si vous avez bien épargné aussi, certainement vous avez réservé l'argent du carburant. Mais bien sûr. Sinon, si ce sont les 5 millions que vous avez réservés pour l'achat du carburant, du véhicule, vous donnez à votre vendeur, vous prenez les quelques minutes qui vont suivre, vous allez vous endetter pour le carburant. Vous achetez vous épargnez pendant 2 ans, vous achetez un véhicule. 2 jours après, ce véhicule, ce qui ne va pas arriver à tous ceux qui m'entendent, ce véhicule fait un accident. Vous voyez comment est-ce que vous avez investi? C'est un investissement bidon. Ce sont des investissements, c'est passif. Or, il faut épargner pour investir dans comment on appelle les investissements actifs. Donc, vous avez 100 000 francs, par exemple, vous investissez dans un projet qui va vous générer de l'argent, des bénéfices, qui va vous générer beaucoup d'argent. Et ce sont ces bénéfices que vous allez programmer un jour. Vous allez les utiliser pour vous acheter un véhicule, mais vos 100 000 sont toujours à la base en train de générer d'autres fonds. Et bien sûr. Voilà l'investissement. Voilà pourquoi épargner. Mais vous ne pouvez pas épargner pendant 2 ans pour revenir à ça, pour vous acheter une parcelle de terrain. Mais attendez, après l'épargne, vous achetez une parcelle de terrain, comment allez-vous faire? Vous allez encore épargner pour construire. Mais ça, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la maison soit finie. Or, si vous épargnez pour investir dans un projet qui peut vous générer assez d'argent, puis vous allez vous rendre compte qu'en moins de 2 ans, vous pouvez vous acheter une parcelle de terrain, construire, acheter un véhicule en moins de 2 ans. Parce que vous avez investi quelque part pour que cet investissement vous génère de l'argent. Mais si vous épargnez juste pour acheter un terrain, c'est vraiment la meilleure des mauvaises façons d'épargner. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que surtout, quand on épargne, quand on laisse son argent en banque, là, ça, là, c'est mauvais. Mais c'est mauvais, c'est très mauvais. C'est pas possible parce que vous avez des salariés, des gens qui travaillent et qui font tout le temps des épargnes en banque. Oui. Et ça les aide aussi parce qu'ils peuvent avoir des crédits. Ils peuvent bénéficier des crédits. Quoi faire avec le crédit? Si vous avez un crédit de 10 millions, oui. facilement vous avez atteint vos objectifs. Vous pouvez vous lancer dans quelque chose, investir dans quelque chose qui va vous rapporter et puis peut-être rembourser votre dette petit à petit. Alors, c'est un avantage. Madame, je vais être précis. Je ne dis pas aux téléspectateurs de ne pas épargner. Mais je suis en train d'attirer l'attention de nos téléspectateurs. Et les internautes aussi. Oui, qu'il faut épargner quand vous avez un but, c'est celui d'investir. Si vous n'avez pas de but, alors vous perdez votre temps. Cet argent, vous l'épargnez certainement pour des fins de ruine. Oui, vous mettez de l'argent à côté sans but, sans que vous n'ayez un but d'investir cet argent quelque part, de le fructifier. Alors, comme la nature a horreur du vide, la nature sait que vous avez de l'argent disponible qui ne sert à rien, alors vous aurez des situations qui vont correspondre au montant que vous avez. Et vous allez l'utiliser, mais correctement. Or, alors, si vous avez un but, vous avez un objectif à atteindre et vous voulez investir pour atteindre cet objectif, alors épargnez. Et même si vous arrivez devant un passage déroutant, c'est-à-dire que comme une sorte d'épreuve qui viendra vous vérifier si réellement vous voulez, parce qu'il y aura toujours un passage déroutant. Exactement. Vous avez épargné, vous êtes à hauteur de 5 millions, parce que vous voulez mettre en place, vous voulez réaliser un projet qui vous tient à cœur. Mais quand vous êtes à 4 millions, vous serez en présence d'un passage déroutant, une épreuve. Quelqu'un est par exemple décédé dans votre famille. Vous allez me dire que c'est naturel, n'est-ce pas? Alors, vous allez penser à votre épargne. Non. La personne n'est pas décédée pour venir bouleverser votre programme. Je vous assure. C'est là où
Parfois, les gens trouvent que ceux qui ont, les riches ou les hommes heureux, on les trouve toujours des hommes bizarres. Voilà. Ils sont bizarres. Quelqu'un est décédé, il a des moyens, mais il a donné des miettes. Mais ces miettes-là, c'est ce qu'il a destiné pour cette situation. Il n'a pas allé ruiner son épargne pour un enterrement. Ruiné. Bien sûr. C'est quand même rendre hommage à quelqu'un de sa famille de manière digne. C'est la bonne occasion, vous pensez? C'est-à-dire que votre... Pas de dilapider tout son argent, mais de faire quelque chose que... Pour vous, quelque chose, c'est quoi? C'est-à-dire que... On voit aujourd'hui, les enterrements sont synonymes, sont plus que des fêtes, vous savez. D'où vient cette sorte de pratique où quelqu'un est décédé, au lieu de le laisser aller se reposer, bon, c'est vrai, vous allez l'enterrer, mais au retour de l'enterrement, des cimetières, vous en faites un festin. Vous organisez une fête, mais alors de grande envergure. Alors parfois, la personne est décédée à cause de 2000 francs pour s'acheter un médicament. Vous voyez comment est-ce que les gens sont en train de foncer, de descendre, mais alors aux enfers. Or, si quelqu'un a épargné pour réaliser un projet, je vais peut-être parler de la constitution d'une entreprise, voilà un meilleur projet. Vous voulez vous épargner parce que vous voulez, dans 2 ans, avoir une entreprise digne de ce nom. Mais ce n'est pas un décès qui va venir bouleverser votre projet. Ce n'est pas un décès qui va venir décimer votre épargne. Mais non. Ça, les gens vont vous traiter du tout. Gardez votre sang-froid parce que ce sont les mêmes qui viendront un matin pour se mettre à genoux devant vous. Mais ils vont oublier qu'ils vous ont incité à ruiner votre épargne. Alors, je vois bien que c'était vraiment la question cruciale parce que jusque-là, nous ne sommes même pas passés à une autre question. C'était la première, mais vraiment l'unique. Voilà, on est en train de rebondir. Ben, c'est tout l'intérêt parce que tant que ça fait bénéficier quelque chose à nos téléspectateurs, à nos internautes, ben, c'est tant mieux, c'est le but, c'est l'objectif. Alors, ici, la question vient de savoir quels sont donc les avantages de l'épargne. Bien, mais les avantages de l'épargne, nous venons de les égrener, nous venons de parler des avantages. Vous épargnez parce que vous voulez réaliser un projet. D'où le meilleur, l'intérêt dans l'épargne ici, c'est donc avoir d'abord, avant d'épargner plutôt, avoir d'abord en tête un projet. J'ai de l'argent, ça ne suffit peut-être pas pour réaliser mon projet, mais je le mets de côté. À ce moment-là, je peux aller vers mon banquier pour dire, ben, j'ai besoin d'ouvrir un compte d'épargne. Compte épargne, ouais. Voilà. Mais si vous, parce que vous êtes salarié dans une entreprise, bon, vous avez un compte en banque, votre argent passe par la banque, vous le laissez à la banque. Bon, les banquiers ne vont pas m'en vouloir, mais permettez qu'en tant que coach, que je dise au moins un certain nombre de choses à ceux qui veulent bien entendre. Est-ce que vous savez quand vous mettez de l'argent, jetant votre argent à la banque, vous savez, vous enrichissez la banque sans vous rendre compte? Est-ce que vous le savez? Vous, pendant que vous vous appauvrissez... Comment ça? Mais oui, le banquier, lui, il travaille avec votre argent, ça tout le monde le sait. Ben, lui aussi sécurise votre argent. Comment ça? Ben, si c'était à la maison, c'est parce que si vous pouviez garder votre argent convenablement bien vous-même, oui, je pense que vous n'aurez pas besoin d'aller déposer votre argent en banque. Mais parce que vous savez que si je laisse cet argent à la maison, oui, je veux facilement l'utiliser et le dilapider, voilà, on n'en parlera plus. Mais pourquoi? Voilà, mieux vaut... Mais c'est parce qu'il vous manque, sinon il manque à celui qui loge une telle intention en lui. Il lui manque l'éducation, une bonne éducation financière. Ah, voilà. Bon, sur 100 Congolais, monsieur Jules, vous êtes coach, je rappelle ici que donc vous rencontrez beaucoup de gens, beaucoup de problèmes, vous faites face à beaucoup de situations, parfois dans les couples, parfois des personnes qui vivent seules. Alors, qui doit bénéficier d'une éducation financière? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors, qui doit faire, je veux dire,
qui éduque financièrement les gens? Bien. Cette éducation-là, on peut la voir où? Madame Bati, vous voyez l'État, quand on parle d'État congolais, le budget de l'État congolais. Si l'État congolais n'a pas de budget, l'État aura des problèmes de janvier à décembre. Mais comme l'État ne veut pas avoir des problèmes de finances, de ceci, de cela, on vote le nôtre. Le budget, le nôtre, on vient de le voter, on venait de le voter. On vote un budget. Donc, dans un couple, vous êtes en couple, monsieur et dame, travaillent. Mais un couple ne peut pas vivre heureux sans budget. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ils vont dire, mais nous, un célibataire ne peut pas s'en sortir sans budget. Une entreprise ne peut pas s'en sortir sans budget. Une église ne peut pas s'en sortir sans budget. Et quand je parle de budget, je parle donc de l'éducation financière. Voilà. Donc il y a c'est toute une... comment je vais vous dire ça? Non, écoutez, vous êtes en couple. Vous savez que chaque mois, nous payons la cantine des enfants. Nous payons le loyer, pour ceux qui louent encore. Nous avons le carburant du véhicule. Nous avons ça. Vous ressassez. Vous faites un budget familial. Vous savez que lorsque vous composez votre budget, vous êtes à X montant. Et vous regardez par rapport à vos revenus, X montant, il nous reste tant. Alors ça, on dégage pour ceci, pour cela, et il va nous rester une partie que vous allez donc mettre à la disposition pour votre générosité. Il faut toujours être généreux, il faut partager de l'argent. Toujours. Toujours. C'est un principe. Vous voulez avoir plus d'argent, partagez de l'argent. Ah oui. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui m'en avait parlé. Lui, chaque mois, à chaque fois qu'il avait de l'argent, il invitait des gens chez lui. Et il partageait de l'argent. Chez nous, on va dire que c'est un karachika. Ah oui, non, ce sont des principes divins. Seuls les croyants ne les savent pas. Comment ça? Oui, parce que beaucoup de croyants, parmi ceux qui traitent les gens généreux de karachika, vous allez retrouver des croyants, ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'ils ne savent pas que ce sont des principes naturels, c'est divin, c'est métaphysique. Il y a deux sortes d'investissements. Il y a des investissements métaphysiques et des investissements physiques. Les investissements métaphysiques sont de deux sortes. Il y a donc se faire plaisir et il y a la générosité. C'est-à-dire, quand vous avez de l'argent, faites-vous plaisir, faites-vous énormément. Allez dans un restaurant, prenez madame, enfant pour mon cas. Vous prenez monsieur, enfant, allez dans un restaurant, prenez le plat le plus cher. Parce que c'est votre argent, faites-vous plaisir. Qu'au sortir de ce restaurant, que vous sentiez que vous avez utilisé votre argent, mais c'est à bon escient. Ça, c'est un investissement métaphysique. Quand vous le faites, votre corps, votre être se sent à l'aise. Oui, là, aujourd'hui, c'est bon. Et deuxième investissement, j'allais dire, second investissement métaphysique, c'est la générosité. Quand vous avez de l'argent, vous avez fini de vous faire plaisir, donnez aux gens. Distribuez aux gens, autant que vous voulez, en respectant votre ligne budgétaire, bien sûr. Vous avez dit, bon, moi, dans ce mois-ci, dans la partie générosité, dans mon budget, je réserve par exemple 100 000. Prenez les 100 000, allez distribuer. C'est donc là où je voulais parler de l'exemple du monsieur qui, à chaque fois qu'il avait de l'argent, il appelait. Parce que dans son budget, il prévoyait une rubrique de la générosité. Et lorsqu'il se rendait compte que cet argent prévu pour la distribution est terminé, il appelle la police. Et la police venait maintenant pour disperser les gens. Et au quartier, les gens le trouvaient de bizarre. Il dit, mais ce monsieur, comment est-ce qu'il appelle les gens pour leur donner de l'argent? Et à la fin, il appelle la police. Oui, mais parce que lorsqu'il se rend compte que son budget générosité est terminé, alors pour éviter que les gens ne soient toujours devant lui, il appelle la police pour les disperser. Monsieur Jules, merci. Merci beaucoup en tout cas pour votre brillant exposé de tout à l'heure. J'espère que ça a beaucoup bénéficié à tous ceux qui nous ont suivis.
Alors, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à notre émission de ce soir qui a porté sur l'épargne. Épargner de l'argent est-il un facteur de réussite? Monsieur Jude l'a dit ce soir, en tout cas, chacun pourra faire ce qu'il veut, mais en tout cas, il a dit partager. Quand vous n'avez pas un projet, quand vous ne voulez rien faire de votre argent, mais que vous avez de l'argent, partagez, soyez généreux, mais surtout, respectez votre ligne budgétaire. On vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.